qui vont vous aider dans votre parcours, que ce soit pour grandir dans la gestion des finances, que ce soit pour grandir dans la structuration de projets, que ce soit pour grandir aussi dans d'autres aspects de notre vie qui influencent ou qui impactent notre vie personnelle. Donc, je pense que je vais la faire en plusieurs rubriques, cette rubrique, parce que les livres que j'ai pris aujourd'hui, euh, il y a d'autres que vous connaissez, il y a d'autres que vous ne connaissez pas, mais je pense que je ferai peut-être une autre rubrique où là, on va vraiment parler exclusivement des livres business ou bien qui s'inscrivent beaucoup plus dans la gestion des finances et dans la structuration des projets. Aujourd'hui, c'est un peu un mix, j'ai un peu mixé, il y a un peu de tout, mais c'est des livres qui vont vous aider, d'accord, de façon globale à vous construire. C'est des livres qui vont vous aider de façon globale à vraiment améliorer la personne que vous êtes. Et quand on est dans le processus d'avoir de meilleurs résultats, on doit devenir la personne qui veut avoir ces résultats. On doit être avant de faire. Donc, que ça vous permette de travailler sur votre côté business ou sur vous-même, c'est des livres tout aussi importants que vous devez prendre le temps d'intégrer ou alors de découvrir. Franchement, euh, c'est vraiment de très, très bons livres. Pour ceux qui le peuvent, lisez-le. On ne cessera jamais de le dire. Plus vous lisez, plus vous grandissez, plus vous apprenez, plus vous développez votre capacité à réfléchir, à réagir, à résoudre des problèmes. Bref, je ne vais pas citer tous les avantages qu'il y a à lire, mais c'est juste voilà, bénéfique pour quelqu'un qui a compris que c'est important de lire, d'ouvrir des livres et de puiser vraiment la pépite qui est à l'intérieur pour avancer dans sa vie. Donc, avant de commencer ce live, je vais vous inviter à partager, à m'aider à partager ce live de là où vous êtes, s'il vous plaît. Et je veux faire quelques annonces, d'accord? Je vais faire quelques annonces pour la plateforme HBIS. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et on vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme qui a vraiment pour but de vous équiper à avoir les clés, ou en tout cas à vous donner les bonnes clés pour vous permettre de vous améliorer au quotidien, que ce soit dans la gestion de vos finances personnelles ou dans la structuration de vos projets. Donc, pour commencer la saison d'octobre qui arrive, on lance la saison 3 de notre formation IAR. Donc, si vous êtes porteur d'un projet, si vous avez des projets qui sommeillent en vous, qui dorment en vous et vous vous demandez est-ce que c'est possible de les réaliser? Comment je peux faire pour réaliser ces projets? Est-ce que je pourrais les réaliser? La formation IAR est faite pour vous, d'accord? Elle a vraiment pour but de vous aider à structurer vos projets de l'idée à la réalisation. On veut vraiment voir des personnes concrétiser leurs projets tout au long de cette année 2022 et bien évidemment sur l'année 2023. Notre objectif est vraiment que vous puissiez quitter, aussi petite soit votre idée, c'est une mine d'or. Aussi petite puisse être votre idée, ça représente une mine d'or, d'accord? Et si vous savez vraiment comment structurer cette idée, comment la faire grandir, vous sortirez de là avec d'énormes possibilités qui s'offrent à vous dans la réalisation de cette idée-là. Donc, ça, c'est vraiment la formation IAE. Et j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour la formation sur la gestion des finances personnelles. Donc, là, les dates sont déjà arrêtées et on va la lancer, d'accord? On va la lancer officiellement. Elle sera pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si c'est des formations qui vous intéressent. Et ça nous permettra bien évidemment de pouvoir vous donner les informations nécessaires, d'accord? Donc, aujourd'hui, on est dans notre rubrique livres et comme à l'accoutumée dans notre rubrique livres, on parle des livres. On va voir les livres que vous pouvez lire cette année pour vraiment vous améliorer dans votre vie financière ou dans votre vie en général. Et je vous assure, c'est vraiment des livres qui vont vous aider. C'est des livres qui vont vraiment vous bénir. Donc, le premier livre que je vais voir avec vous, c'est celui-là, d'accord? C'est devenir la meilleure version de soi, d'accord? C'est un livre qui a été écrit par le pasteur Alexandre Amazou et je trouve que c'est vraiment un excellent livre. C'est vraiment un excellent livre. Pourquoi? Parce que ça parle vraiment de la réussite avec Dieu et ça parle vraiment de la personne qu'on doit devenir pour réussir. D'accord? Et souvent, on se dit qu'on veut réussir, mais on ne comprend pas que, en fait, il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère d'abord. Et cette première transformation-là, c'est d'abord nous-mêmes. Donc, l'entreprise que tu veux générer, tu dois commencer à être cette entreprise à l'intérieur de toi. Le chiffre d'affaires que tu veux générer, les potentialités que tu veux, les grandes choses que tu veux faire, tu dois déjà commencer par être cette personne à l'intérieur avant que ça se manifeste. Et j'aime beaucoup le livre Devenir la meilleure version de soi. D'accord? Donc, il faut que tu travailles à t'améliorer. Et j'aime aussi d'ailleurs le truc parce qu'il montre quelqu'un qui se regarde et comment la personne se voit en fait. Donc, et c'est souvent le cas pour nous. C'est qu'on a une image dans le miroir qui n'est pas vraiment le reflet parfois de qui on est. Et on a besoin de vraiment faire ce travail-là, de se mirer
à la parole de Dieu ou de se mirer en fait aux indicateurs de Dieu pour vraiment devenir cette personne-là. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, ouais, il parle de la peur, de la peur et de la mauvaise estime de soi. Et quand je triais les livres dont je devais parler, ce qui était extraordinaire, c'est que je me suis dit, waouh, on a parlé de la peur samedi, d'accord? On a parlé de la peur. Et ces deux choses parallèles, la mauvaise estime de soi et la peur. Et dans ce livre, en fait, il parle de la peur et il parle de l'estime de soi, en fait. Et la façon dont il en parle, je vous assure, quand vous allez lire, vous aurez froid au dos parce que je vais vous lire un petit extrait pour que vous sachiez, pour que vous-même vous fassiez une idée, d'accord? Il dit, les hommes aiment et préfèrent demeurer dans leur zone de confort. L'homme aime tout maîtriser. Il refuse de perdre le contrôle sur son entourage. Dans votre zone de confort, vous maîtrisez tout, vous contrôlez tout et rien ne vous surprend. Les erreurs que vous commettez ne vous coûtent pas cher. Voilà l'une des raisons pour laquelle vous ne laisserez pas Dieu prendre le contrôle de votre vie. En tant que Et tant que vous demeurez dans de telles conceptions, il vous sera difficile d'exposer votre vie à une expérience où Dieu vous étire pour votre bien et où il vous étire pour votre bien. Il vous devient impossible de vous dépasser. Vous pouvez donc vous permettre aisément d'être médiocre. Les bêtises que vous commettez sont en général sans conséquence dans la zone de confort. Par contre, lorsque vous vous engagez dans le chemin de l'inconnu avec Dieu, vous ne maîtrisez plus rien. Dieu maîtrise tout et chaque erreur que vous commettez se paye cash. Elle coûte cher l'erreur que vous commettez. Dieu vous attend quelque part à un point, à un niveau, à un standing, à une hauteur. Si Dieu vous a appelé à réussir, à être élevé, vous passerez forcément par l'inconnu de Dieu. Dieu devra coûte que coûte vous étirer. Acceptez de tuer la peur de l'inconnu. Laissez Dieu vous coacher afin de connaître d'autres expériences qui vous amènent à vous dépasser. Les hommes qui ont réussi selon les standards divins sont ceux qui, en temps d'épreuve, ont accepté de se dépasser, de se laisser étirer afin de réaliser des exploits dont ils se croyaient incapables. Si vous acceptez de vous livrer à Dieu, vous découvrirez en vous des choses, des qualités et des valeurs qui sont restées jusque-là cachées. Donc ça, c'était juste pour vous donner un avant-goût. Ce livre, il est vraiment excellent. Je vous assure, vous devez le lire. Il ne coûte pas cher, je crois qu'il est à 10 euros. Je l'ai vu, il était à 10 euros. Moi, je l'ai acheté à la bibliothèque de l'église. Mais je crois que sur Amazon, vous pourrez vous en procurer. Il est vraiment, vraiment... En fait, quand je lisais ça, je me suis dit, je dois vraiment faire attention, d'accord? Et j'aime beaucoup, en fait, comment l'angle sur lequel il aborde également. Donc, c'est vraiment un livre que vous devez laisser Dieu vous étirer. Vous devez accepter que Dieu vous étire. Vous devez laisser à Dieu l'opportunité de vous étirer. Il parle de sortir de la zone de confort. Quand on a peur, en général, c'est qu'on ne veut pas sortir de la zone de confort. Il y a l'inconnu, on ne maîtrise pas et on va se braquer. Donc, vraiment, je vous recommande ce livre pour tout ce qui deal avec la peur, que ce soit la peur, comme je disais samedi, la peur d'être critiqué, la peur d'être vu, la peur de l'échec, la peur, quelle que soit la peur avec laquelle tu deals. S'il te plaît, lis ce livre, il va vraiment t'aider à triompher, d'accord? Il va t'aider à pouvoir être la meilleure version de toi-même. Dans la meilleure version de toi-même, tu apprends à te dépasser. Tu apprends à pouvoir triompher des peurs que tu as, des peurs bleues que tu as. Tu apprends à laisser Dieu, voilà, à faire confiance à Dieu. Dedans, il parle vraiment de beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Il parle de la vision, il parle d'avoir une vision claire et définie. Donc, ça va vraiment vous aider. En plus, on est en plein préparatif dans l'année qui arrive. Donc, vraiment, je vous recommande ce livre. Que vous pourrez trouver, je pense, sur Amazon, d'accord? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Le nom de l'auteur, je l'ai dit, c'est le pasteur Alexandre Amazon. D'accord? Là. OK. Donc, voilà. Alors, le deuxième livre qui est, je crois que, bon, je sais pas pourquoi j'ai choisi des livres écrits par des pasteurs, mais le deuxième livre, je pense que ça va vraiment bénir les femmes mariées qui sont sur cette chaîne. Et même tous ceux qui sont en préparation également pour leur période de mariage, s'il vous plaît, c'est un livre qui va vraiment vous bénir, d'accord? Celles qui traversent des temps difficiles, celles qui ont des challenges en tout cas dans leur couple ou bien qui ne savent pas, bref, qui sont en préparation pour la période de mariage ou même qui ne sont pas mariés et qui se demandent peut-être comment prier pour l'homme de destinée. Je vous assure, ça c'est un livre qui m'a personnellement béni, d'accord? Ça s'appelle Caïl.
c'est le journal de prière et elle s'appelle, c'est le pasteur Mildred Okonkwo, d'accord? Et vous l'avez, moi, je l'ai acheté sur Amazon, je pense, pour 10 euros, si je dis pas de bêtises. C'est Journal, journal de prière, Prayer Journal. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce journal de prière du pasteur, il s'appelle Mildred Okonkwo, c'est que, Okonkwo, oui, j'espère que je n'écorche pas son nom. Vous savez, parfois on prie et ce que, en fait, c'est un journal qu'elle a écrit pour prier pour son mari, d'accord? C'est un journal elle a écrit pour prier, pour permettre aux femmes de prier pour leur mari. En tout cas, si tu es marié et si tu n'es pas marié, pour prier pour le futur et pour que tu veux voir, que tu veux engendrer. S'il te plaît, femme, ça, ce journal, si c'est, je pense que si j'ouvre le mien, il est vraiment rempli. J'avais vraiment pris le temps de remplir, de mettre certains trucs que j'allais voir. Et en fait, sur chaque point, elle te donne des points importants pour prier pour ton mari. Et j'ai beaucoup aimé parce que sur chaque point, elle explique, en fait, par exemple, elle explique que un homme, par exemple, aime être successful et influent. Et c'est des choses que toi, en tant que femme, tu dois prier pour son succès. Je vous assure, elle t'explique. Vous voyez, par exemple, le premier point, d'accord? Bah, il est en anglais, malheureusement. Je ne sais pas si vous le trouverez en français, mais en tout cas, il est en anglais. Et le premier point, en fait, c'est When Boaz Comes. Et elle parle, Now there was a wealthy and influential man in Bethlehem named Boaz. Donc, il y avait un homme influent et riche et influent qui s'appelait Boaz, en fait. Et elle explique dedans, en fait, que chaque homme aime avoir le succès et aime être influent. Et elle montre, en fait, des points de prière, 5 raisons, par exemple, pour lesquelles tu l'as choisi, 5 raisons qui définissent le succès et l'influence pour ton mari. Et après, elle te donne des points de recommandation. Et avant ça, elle donne, par exemple, je vais essayer de lire et de traduire. One of the greatest revelations I have ever had concerning marriage has been this: marriage is not a reward, marriage is an assignment. Donc, elle dit que la plus grande révélation qu'elle a eue à propos du mariage, c'était que le mariage n'était pas une récompense, mais c'était un devoir. D'accord? We are not married because we are more special than single girl out. There is we are not married because we are more special than single girl out. There is because there is because God has a job for us to do. Donc, elle dit que tu n'es pas marié parce que tu es spécial par rapport à une femme célibataire, mais c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie, en fait. C'est parce que Dieu a un plan pour ça. Donc, tu es en mission. Et elle dit que et j'aime beaucoup, en fait, elle dit nous avons un rôle majeur, en fait, c'est de se rassurer que notre mari émerge comme Boaz. Donc, tu as un rôle auprès de cet homme, c'est de te rassurer qu'il émerge comme Boaz. Ça veut dire prospérer et être respecté. Donc, et elle dit c'est 2 choses majeures. There are 2 major needs every man has. Elle dit il y a 2 choses majeures qu'un homme a: to be successful and be influent. Donc, influential and be influential. Donc, il y a 2 choses majeures que tu vois que ton homme, en fait, qui sont des besoins pour ton homme: être successful et être influent. Et quand tu sais ça, franchement, moi, il y a des choses que en lisant son livre, j'ai vraiment découvert, et je vous assure, il y a au moins comme ça des points et des points et des points. Vous voyez, elle parle, par exemple, tu dois prier pour la douceur, tu dois prier pour ses finances, tu dois prier pour sa santé, tu dois prier pour qu'il soit un homme de foi, tu dois prier pour la longévité. Donc, elle donne vraiment des points de prière. Et ce que j'aime, c'est qu'elle explique vraiment de façon détaillée l'importance de chaque point. Par exemple, elle explique que c'est vraiment un besoin pour un homme de s'accomplir, d'avoir du succès et d'être influent. Il y a beaucoup d'hommes qui vont pas vous dire moi je veux être successful, moi je veux être influent. Mais à partir du moment où tu sais que c'est un besoin, tu commences à prier, en fait, pour ça. Tu commences à prier pour que ça se manifeste dans sa vie. Et c'est ce qu'elle explique, en fait, ici. Et elle donne des exercices vraiment pratiques où vous pouvez faire remplir, et ça te permet aussi de te poser les questions, de te demander, en fait, oh wow, qu'est-ce qui vraiment, quelles sont les 5 choses, en fait, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles j'ai choisi cette personne, quelles sont les 5 choses, en fait, qui définissent pour lui l'influence, le succès, et ça te permet d'avoir des points de prière vraiment précis par rapport à sa vie, par rapport à sa santé, par rapport à ses finances, d'accord? Donc ici, elle parle vraiment de l'argent. Elle dit que quand un homme, elle dit, no matter how anointing is a man, qu'importe l'onction qu'un homme peut transporter, if he is struggling financially, he will be frustrated and in turn frustrated you. Donc, elle te dit ici là que quel que soit le degré d'onction qu'un homme peut avoir, si
financièrement, il a des problèmes, il sera frustré. Et toi, même en tant que femme, ça va te frustrer aussi. Tu vas ressentir la même frustration. Donc, c'est des choses, franchement, elle dit, so you need to pray that there will be a free flow of financial in his life. Donc, tu dois prier qu'il y ait une abondance financière dans sa vie. Et elle dit que la seule façon dont tu peux te rassurer qu'il y aura ça, c'est vraiment qu'il puisse ses sources dans le Seigneur. Donc, vraiment, ça, c'est un livre. Et elle vous met en fait les points, something, donc, qu'est-ce que tu dois importer, qu'est-ce qui est important par rapport à l'argent. Et elle te dit de lister en fait les domaines dans lesquels ton mari a besoin d'argent. D'accord? Les domaines dans lesquels il a besoin d'argent. Franchement, ça, c'est un livre. En tout cas, moi, pour l'avoir lu, il est excellent. Je vous assure. J'ai vraiment, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre et je trouve que tu sois en période de préparation, que tu sois marié ou pas marié, ça te donne des indicateurs déjà pour prier pour la personne, pour écrire les choses que tu désires voir la personne peut-être avoir ou manifester. Et ça te donne un guide. C'est vraiment comme la prayer journal, praying for your husband. Donc, c'est un journal de prière. Donc, pour toutes celles qui sont mariées, franchement, il ne coûte pas cher. Je crois qu'il a 10 € sur Amazon. Ça, c'est les temps on est en train de préparer notre saison 2023. Donc, vraiment, si tu veux changer les choses dans ta maison, on dit toujours que les choses se changent dans la prière aussi. Donc, commence à prier différemment. Je dis toujours qu'on apprend. Même prier, on apprend à prier. Si tu pries depuis longtemps, là, il n'y a pas les résultats. Dis un peu au Seigneur, change ma façon de prier. Moi, parfois, je dis au Seigneur, hey, il faut que tu m'apprennes à prier parce que je ne vois pas les résultats que je veux. Les résultats escomptés, là, je ne les vois pas. Donc, il faut que tu changes quelque chose. Il faut que tu m'apprennes à prier. Même les disciples de Jésus ont dit, apprends-nous à prier. Donc, on apprend à prier. Je vous assure, ce journal m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects. Surtout quand on n'est pas marié ou bien quand ce n'est pas une réalité qui cloche dans ta tête. Parfois, tu te dis, oui, il faut prier, on va te donner des points, mais en lisant et en comprenant l'importance de ces points, franchement, tu pries différemment. Et je vous assure, ça, c'est un excellent journal de prière. De ce que j'ai lu vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs. Alors, l'autre point, là, on va un peu arriver dans les points tout aussi importants. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ce journal, d'accord? Ce sont les 200 proclamations sur la famille. L'une des choses qui empêche notre business de prospérer, c'est quand vous avez les problèmes de votre famille qui vous accablent. Quand votre enfant est malade, quand votre mari est malade, quand tes frères et sœurs ne vont pas bien, en tout cas, quand tout ne va pas bien dans la cellule familiale, ça impacte significativement ton business. Tu dois apprendre à proclamer, à déclarer les choses dans ta famille. Femme, c'est non négociable. Même si surtout quand tu es prospère, c'est pas que pour toi, d'accord? Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'héritage que tu dois laisser à tes enfants, c'est la parole, c'est le premier héritage, c'est la première richesse, c'est la première source de bénédiction que tu dois transmettre. C'est la grâce que toi-même tu as, c'est la faveur que tu as, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui ne s'altère pas. Donc, tu as intérêt à commencer à déclarer des choses puissantes, aller bénir puissamment, d'accord? Donc vraiment, ça c'est le livre de la coach Béatrice, pour ceux qui la connaissent, Maman Béa, c'est un excellent livre de proclamation, ça te permet de proclamer sur ta famille, sur tes enfants, sur ta belle famille. Parfois, on ne sait pas quoi dire sur notre belle famille, sur nos enfants, sur nos relations avec les autres, sur nos belles sœurs, ainsi de suite. Bref, voilà, c'est un livre qui va t'aider vraiment, d'accord? Ensuite, je vais toucher ce livre-ci, qui est pour moi l'un des meilleurs livres, une des meilleures découvertes de l'année 2022 aussi, parce que vraiment l'importance des relations de destinée, je vous assure, un homme ne peut pas connaître le succès seul. Si tu comprends ce que je dis, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que tu lises ce livre, l'impact des rencontres de destinée. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Il suffit d'une seule rencontre pour que ta vie bascule. Il suffit d'une seule connexion divine pour que ta vie change. Il suffit juste d'une personne, qu'une personne parle de toi, même si tu ne la connais pas, pour que ton lendemain change. Et tu as intérêt à prier, pas au hasard. Pas au hasard. C'est le livre du pasteur Roland Dallot. Et dedans, j'aime beaucoup en fait ce qu'il aborde. Il parle en fait des différentes personnes qui ont influencé sa vie. Il parle des différentes relations de destinée que tu dois avoir. C'est vrai que c'est un peu axé, lui il est pasteur, donc c'est un peu axé dans le ministère, mais il aborde le domaine financier, il aborde vraiment plusieurs personnes, d'accord, que vous devez apprendre à avoir à vos côtés. Et je vous assure, quand vous savez que c'est des personnes
qui sont importantes, vous priez différemment, vous suppliez le Seigneur différemment pour avoir cette qualité de personne-là. D'accord? Ici, il parle des Jonathan, il parle des David, il parle en fait des types de personnes qui vraiment, quand ils entrent dans ta vie shift de tout au tout. Et je vous assure, pour avoir mis du temps pour comprendre que la première richesse, l'une des premières richesses que Dieu donne à l'homme, c'est la qualité des personnes qu'il place à côté de toi. Si Dieu te bénit, il place une qualité de personnes à côté de toi exceptionnelle. Je t'assure que tu vas gagner du temps, tu vas avancer, tu vas courir là où les autres t'attendent. Quand tu as des bonnes personnes, tu dois prier pour ces personnes. Ce n'est pas le fruit du hasard. J'ai déjà parlé de ce livre, je ne vais pas revenir, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vraiment, je ne pouvais pas clôturer cette rubrique de livre sans te dire prie pour des relations de destinée femme. Surtout quand tu es une femme qui veut évoluer dans tous les aspects de ta vie, d'accord? Que ce soit dans le business, que ce soit dans les finances. Parfois, quelqu'un va te dire, il y a une bonne affaire ici. Ça va te faire gagner des millions juste parce que quelqu'un t'a donné la bonne information. Et tu as besoin de prier pour ce type de personnes-là. Tu as besoin de les appeler dans la prière. Tu as besoin même aussi, dans cette vie, il parle d'éloigner un certain type de personnes de toi. D'accord? Parfois, on voit souvent les relations de destinée. Mais dans ce livre aussi, il explique qu'il y a des personnes que tu dois prier pour ne jamais croiser leur route. Il parle des Jézabel, il parle des personnes, des Dalila, des personnes que tu dois prier que le Seigneur éloigne de ta route parce que c'est des gens qui vont t'éloigner de ta destinée. Si tu es associé à certaines personnes et tu vois que avec elles tu ne progresses pas, elles t'éloignent de ta destinée, elles te font sortir du plan de Dieu. À chaque fois que tu es avec ces personnes, tu rentres en arrière. À chaque fois que tu es avec ces personnes, tu as l'impression que tu regresses. Tu as l'impression que rien ne progresse dans ta vie. Il faut peut-être que tu pries pour demander au Seigneur de faire de l'ordre dans ta vie, de t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. D'accord? Donc, ce livre est vraiment extrêmement important. Et je vais conclure avec celui-là, qui est vraiment l'un des livres que je vous recommande de lire, surtout ceux qui veulent vraiment apprendre à grandir dans leur business. C'est notre cas ici. Tout le monde ici veut vraiment que ses activités avancent. Et ce livre, ça s'appelle 12 Months to Build 1 Million. Le but, ce n'est pas juste de se concentrer et de dire que c'est 1 million, d'accord, que tu vas faire en termes de chiffre d'affaires. Mais c'est surtout de regarder, en fait, comment quelqu'un qui réussit à faire un business, par exemple, de 1 million réfléchit. Quelles sont les stratégies qu'il partage? Qu'est-ce qu'il met en pratique que toi, tu ne fais pas encore, qui va t'aider cette année à pouvoir véritablement grandir dans ton business, d'accord? Qui va t'aider cette année à changer 2 ou 3 choses qui vont te permettre de voir des résultats différents. Donc, vraiment, moi, je l'ai en version en anglais. Je pense qu'il y a une version en français, mais vraiment, celui je l'ai vraiment dégusté. D'accord, je l'ai vraiment dégusté. Il vous parle en fait de comment choisir un produit, de comment, avant de lancer un produit, c'est qu'il faut faire, de vraiment des aspects, voilà, ça met en face vraiment sur des aspects extrêmement importants dont on ne fait pas souvent attention. Et je trouve que c'est vraiment important de le lire. En tout cas, ça vous aide quand vous voulez construire un business, d'accord. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je l'ai eu, je pense, à 18 € sur Amazon. Et voilà, vous pouvez vraiment vous le procurer si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'était nos 5 livres de cette rubrique livres d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. J'espère en tout cas que vous avez été bénis. Je pense que j'essaierai de tourner une comme ça pour la rubrique, pour des rubriques spécifiques avant la fin de l'année. Mais vraiment, ce que je veux que vous fassiez cette année, c'est que vous commenciez à préparer votre année, d'accord? Une année se prépare longtemps à l'avance. Plus vous vous disposez tôt, pour ceux qui peuvent vraiment prendre des temps ou mettez du temps à part pour préparer cette année. Chaque année, je vous assure, quand vous prenez le temps de la préparer en profondeur, il y a il y a des choses qui ça vous facilite derrière, d'accord? Et je pense que ce sera la thématique de notre live de dimanche. On va voir, de samedi, pardon, on va voir comment préparer son année 2023, comment on peut commencer à préparer dans chaque chose, quand tu connais le process, quand tu connais le bon process à mettre en place, quand tu sais ce qu'il faut faire, ça te fait gagner du temps. Et même si j'ai pas la prétention de tout connaître, mais en tout cas, le peu que j'ai, je peux partager avec vous pour que ça vous permette de vous améliorer et de faire mieux que l'année dernière. Et c'est aussi mon but, d'accord? Mon but, c'est qu'on puisse évoluer. Mon but, c'est que vous puissiez vraiment avoir de meilleurs résultats et que vous puissiez vraiment grandir aussi bien dans votre activité que dans vos finances. Donc, voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, pour celles qui sont intéressées pour la formation IAR, la session 3, et la gestion des finances personnelles, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous enverra les informations nécessaires. J'ai eu beaucoup de personnes qui veulent également les informations, qui veulent s'inscrire à la session pour écrire leur livre. J'avais prévu faire une seule session cette année, donc
laissez-moi le temps de voir en fait avec mes équipes si je peux planifier une autre session et je vous posterai les informations sur la page pour que vous puissiez bénéficier de ces informations. Donc voilà, je vous dis à lundi prochain dans notre rubrique livre pour découvrir de nouveaux livres par la grâce de Dieu. Donc on se dit à lundi. Je vous souhaite une excellente une excellente après-midi et une bonne semaine. On bénit notre semaine comme à l'accoutumée, d'accord?